Deux artistes laurentiens présentent leurs œuvres respectives au Centre d'art d'Argenteuil jusqu'au 3 novembre prochain. Le Lachutois Guillaume Jabour a conçu une exposition audiovisuelle sur le pont Avocat de Grenville-sur-la-Rouge. Il a raconté comment il en est arrivé là. Je suis originaire du coin ici. Et puis, comme plusieurs autres jeunes, à 18 ans, après l'école secondaire, j'étais à l'école secondaire Laurentian, du côté anglophone. J'ai quitté mon petit village natal pour aller à Montréal pour continuer avec mes études. Puis après plusieurs aventures et puis une rencontre avec mon épouse, des enfants qui sont nés à Montréal, finalement en 2019, on est revenu pour emménager à Gore. Donc maintenant, on est situé à Gore à temps plein. Puis c'est ça. Donc je me retrouve ici comme artiste communautaire, musicien, impliqué dans plusieurs projets dans le coin. Oui, et donc ça, c'est une installation, c'est une première. Vous vous êtes intéressé au pont Avocat. Pour quelle raison? En fait, le projet, je rêvais depuis plusieurs années d'un projet à propos des ponts de la région. Je pensais d'essayer de rassembler d'une façon ou d'une autre les quatre coins de la MRC. Donc, je pensais à plusieurs ponts. J'ai commencé à investiguer un peu. Puis, au fil du temps, je me suis retrouvé à jaser avec Geneviève Grenier de la MRC d'Argenteuil qui m'a dit « Bon, on a déjà fait, nous autres, un rapport patrimonial sur le pont d'Avocat qui était un des ponts sur ma liste parce que c'est un pont tellement intéressant. Il y a beaucoup de folklore autour du pont, il y a beaucoup d'histoires peut-être moins connues par les gens à l'extérieur d'Avocat. Et puis elle a dit, est-ce que tu aimerais entamer, disons, un premier chapitre de ce projet de pont-là, qui était un projet personnel, mais avec nous comme en partenariat avec la MRC d'Argenteuil. Fait que j'ai dit, bien oui, bien sûr, c'est fort intéressant. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, à travers mes réseaux personnels, j'ai commencé, disons, à retrouver des gens, des participants qui seraient partants pour discuter avec moi à propos du pont. Moi, l'idée, c'était de retrouver les histoires vraiment folkloriques, les histoires comme ludiques autour du pont que les gens avaient dedans eux autres, les porteurs d'histoires. Il y en a qui ont vécu là depuis 3-4 générations, qui sont là depuis longtemps. Comme vous savez sûrement, le Hamlet d'Avocat, c'est un Hamlet qui était fortement anglophone historiquement. Ça l'a un petit peu changé, je dirais, le linguistique de la place. Mais il demeure encore qu'il y a des familles anglophones qui sont là, qui sont installées, puis qui ont ces histoires-là dedans eux autres. Fait qu'on parle des histoires qui datent d'il y a 100 ans, avant même que le pont d'Avocat soit mis sur place, parce que les gens traversaient quand même là, la même place, parce que c'était une bonne place pour traverser la rivière, quoique c'est vraiment turbulent. Si vous avez traversé là, vous voyez que la rivière Rouge, c'est vraiment intense. Donc, je trouvais ça intéressant, l'idée de rassembler, moi, mes connaissances comme artiste sonore, artiste communautaire, qui aime beaucoup parler avec les gens, qui aime jaser à propos de folklore aussi, d'intégrer, disons, toutes mes connaissances aussi comme musicien, puis de créer un projet, je dirais plutôt qui fit peut-être dans l'emballage d'un balado, mais sur le côté plus artistique, plus d'une œuvre d'art audio ou médiatique, si vous voulez. Et puis, il y a aussi, comme vous allez voir dans l'exposition, les photos qui ont été prises par mon épouse, Tanis Saucier, photographe aussi du coin. Et ce sont des photos qui vont représenter quoi? Des gens qui ont voulu témoigner? Exactement, oui, c'est les participants. Il y a les 7 participants qui sont citoyens ou qui ont été citoyens du Hamlet d'Avocat. Donc, il y a des super belles photos qui ont été prises chez eux. Fait que c'est vraiment des photos intimes, très confortables. Les photos pour l'exposition sont en noir et blanc. Ceux-là qu'on voit en format numérique avec l'œuvre audio qui va être disponible sur le site web après l'exposition, parce qu'on veut vraiment que les gens viennent sur place pour découvrir ça. Et puis, il y a aussi des photos comme fragments du pont, des aspects assez esthétiques qu'on trouvait très intéressants, moi et mon épouse. Et puis, on dirait que chaque photo, chaque petit aspect du pont a par lui-même, par son matériel, une anecdote, une histoire bien particulière qu'on peut découvrir aussi à travers le balado.
Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là, pour nous donner l'eau à la bouche concernant ce qu'on va entendre? Quels sont les sons que vous avez captés? Quelles sont les histoires? Peut-être juste un fait saillant qui vous vient en tête? Oui, bien, moi, ce qui m'intéresse beaucoup des ponts, c'est le fait qu'il y a une grande résonance, qu'on peut pas nécessairement entendre, spécialement la rouge, ça roule toujours, fait qu'on entend l'eau souvent, puis on n'entend pas le pont, mais le pont, il vibre. Alors, les microphones, je suis grand fan de microphones, les microphones nous donnent accès à un autre monde, un monde invisible. Fait qu'avec certains microphones, comme on appelle des microphones à contact, on peut les poser sur le pont et puis vraiment entendre la résonance du pont. Fait que ça, j'ai pu capter certaines résonances du pont, des fréquences qui sont toujours là. Puis d'une façon romantique, tu sais, je me dis, le pont, il communique avec les gens du Hamlet. Ce son-là est toujours là. Puis les gens, ça les affecte d'une façon ou d'une autre, les fréquences, mais ils ne sont peut-être pas au courant que c'est toujours là. Ça, je trouve ça vraiment très fascinant comme concept. Donc, on peut entendre des parties, des petits fragments de cette résonance-là à travers le pont. En même temps, il y a des places où est-ce que j'ai ajusté, j'ai joué avec les fréquences, avec des pitch shifts, puis pour que ça vienne en conversation aussi avec la musique d'ambiance qui a été composée pour accompagner les voix des participants qu'on entend. Est-ce que vous-même, on va vous entendre aussi? Ma voix? Oui. Des fois, oui. Je voulais pas trop m'insérer dans les enregistrements pour le fait de vraiment laisser la place aux participants de raconter les histoires. Puis, soniquement, dans le mix, j'ai essayé de placer les participants. C'était tout. On n'était pas tous ensemble. On était chacun chez eux. Moi, je me suis déplacé, j'ai visité chez eux, on a bu du café, on a mangé des biscuits, on a jasé. Fait que dans le mix, j'ai essayé de les placer un peu comme autour d'un cercle. Fait qu'on a un petit peu le sens, si on fait vraiment attention, puis on écoute vraiment attention dans le casque d'écoute, on a un peu le sens d'être ensemble à la table. Fait que des fois, ma voix est là parce que je me suis inséré pour poser des questions, mais souvent, on regardait des photos, puis les histoires sortaient. En particulier, quand il y avait des couples ensemble qui ont jasé, souvent, il y avait une interaction entre les deux. Ça, c'est vraiment des moments très magiques. Je me suis plus inséré au niveau de la musique, puis au niveau du mixage et puis le montage. C'est là qu'on entend, je dirais, plus ma voix. Et puis aussi, une de mes collègues, Zenelli Codel, qui est musicienne, qui habite à Moore Knights, qui a aussi composé la trame, disons, thème, piano-violon, plus aux airs classique folk qui est là aussi. Ça fait depuis 4 ans que je suis ici, dans le coin. Je suis arrivée juste avant la pandémie. De son côté, l'artiste Joanne Proulx a réalisé des œuvres qui forment l'exposition Gestes, traces et récits. Elle a partagé ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Quand je suis sortie du Saguenay, je suis arrivée à Québec et ensuite à Montréal. Donc, à Montréal, je suis allée étudier, faire mon bac en art à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, qui m'a duré plusieurs années parce que j'avais un enfant puis je faisais à temps partiel. Et puis, à travers la vie de famille qui nous nourrit, mais en même temps, ça amène son lot de défis. Et puis, j'avais pas arrêté, je travaillais toujours en même temps. Et par la suite, j'ai enseigné. J'ai enseigné dans le système scolaire plusieurs années. J'ai cofondé un atelier de gravure à Longueuil qui s'appelle le Zocalo. Et en même temps de cet atelier-là que j'ai cofondé, parce que j'étais une personne assez active, je suis allée faire ma maîtrise en art-thérapie à l'Université Concordia. Alors, je menais un peu les deux. J'ai fait ces études-là. Je suis devenue art-thérapeute. C'est ce que je voulais. Parce qu'après l'enseignement, je trouvais que l'enseignement, premièrement, c'était assez difficile au niveau du secondaire et tout. Je me suis dit, j'avais un penchant pour la santé mentale. Alors, je suis allée travailler ensuite 20 ans pour les impatients. Ce qui est arrivé après 20 ans, j'ai eu le goût, vu que j'étais à la retraite, physiquement à la retraite, pas mentalement encore. Alors, j'ai dit, bon, ça serait le temps de s'en retourner un peu plus loin en campagne. Et puis, la COVID est arrivée, je suis déménagée ici avec mon conjoint.
Et j'ai ouvert en fait mon atelier privé à ce moment-là. Et depuis ce temps-là, j'explore la peinture, la gravure. Bien sûr, c'était la gravure aux ocalos qu'on travaillait le plus. Donc, moi, j'avais plus cet atelier-là à la maison et j'ai toujours beaucoup travaillé et la peinture et la gravure. Donc, maintenant, j'ai donné l'accent dans cette exposition-là à la peinture. Oui, on parle de technique mixte. Technique mixte. Alors, bien sûr, il y a des morceaux de gravure que vous allez trouver dans la toile. Dans ces tableaux-là ici, j'ai plutôt intégré des papiers avec du dessin et que j'ai collé, en fait, dans des tableaux. Donc, le mix média vient de papier, dessin, peinture, morceaux de gravure. C'est un assemblage de tout ça. Tous les tableaux font référence à la nature, évidemment. On ne peut pas y échapper. Et puis, c'est un peu dont on parle, et de l'enfance aussi, parce que j'ai toujours été intéressée par l'enfance, nos souvenirs d'enfance. J'ai fait aussi, pour être thérapeute, il faut faire une longue thérapie. Alors moi, j'ai fait une longue psychanalyse. On se retrouve dans notre enfance. Et bien sûr, cette enfance-là, intégrée à la nature, c'est à peu près ça qui me définit, je dirais, dans les tableaux. Et vous, qu'est-ce que ça vous apporte de créer? Mon Dieu, je pourrais pas vivre autrement, c'est clair. J'ai remarqué que je fais ça depuis que je suis tout petite. Je me souviens que mon père achetait, dans le temps, au Saguenay, on n'avait pas beaucoup. C'est une région où il y a une usine et tout ça, puis toute la ville travaille en usine. Alors, on n'a pas des bibliothèques tant que ça dans nos maisons. C'est des ouvriers, des quartiers ouvriers. Alors moi, mon père, qui a été assez adorable, quand on avait des livreurs à la maison qui nous proposaient l'encyclopédie de la jeunesse dans le temps. Alors, je vous parle de 7-8 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis, mon père avait dit, il y avait eu comme un feeling que au moins il y aurait ça dans sa maison. Alors, j'ai vécu avec l'encyclopédie de la jeunesse jusqu'à ce que je parte de la maison, Alors, dans l'encyclopédie de la jeunesse, il y avait tout. Il y avait tout. Il y avait la psychanalyse, il y avait tout ce qui se passe dans le monde, il y avait... On pouvait ensuite... Je l'ai racheté plus tard, quand je suis allée dans les friperies. Je l'ai retrouvé. J'ai racheté des livres pour découper dedans. Fait qu'alors, après ça, il m'est venu l'idée de découper. Donc, découper mon enfance dans les livres que j'ai retrouvés à la friperie et puis dont je me suis servie pour faire des liens avec ma peinture. Fait que, c'est un peu ça. Ouais. Alors, et partout, vous êtes une créatrice. Oui. Si on veut vous suivre, par quel moyen est-ce qu'on peut le faire? Je suis en ligne sur une galerie qui s'appelle Galéa. Et quelqu'un ici là, va me faire un site web que je n'avais pas encore eu besoin de faire, mais que j'allais. J'ai aussi un site en Europe, un lien qui s'appelle Art Majeur, où on retrouve mes œuvres et mon parcours. Bon, j'ai vendu une toile que j'ai postée en Italie, mais donc à travers cette galerie-là d'Europe, c'est le lien que je fais là avec l'Europe en ce moment.